Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro TV et de FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Radio émettant depuis Chicago. Nous sommes avec Monsieur Fiagan Vigrakou, deuxième vice-président national du parti Nouvelle Vision. Merci à tous d'être avec nous pour cette seconde partie dans laquelle nous nous intéresserons plus aux élections législatives au Togo et bien sûr par rapport aux manifestations et à l'actualité. Nous lui poserons certaines questions pour avoir donc la posture de leur parti politique Nouvelle Vision. Monsieur Vidrako, merci à vous d'être avec nos premières questions pour cette seconde partie. Nous sommes à quelques jours donc des élections législatives. La question que beaucoup se posent en ce moment, quelle est la posture donc de votre parti politique Nouvelle Vision? Oui, avant d'aller à la réponse à cette question, j'aimerais saluer les jeunes Togolaises des jeunes Togolais et Togolaises qui nous suivent sur TikTok. Je les resalue. Je salue notamment mes amis du groupe InfoSport. Ils sont en direct, ils nous suivent, ils me parlent d'Ontiche, de Mavericks de Dallas, ouais, ce groupe-là. Donc, les élections législatives, nous les préparons très sereinement à la Nouvelle Vision. Mais je vais vous expliquer un peu. Nous avions déjà dit ça il y a quelques semaines au pays avant de venir ici. Nous n'y accordons pas la première attention. Les élections, tenez-vous bien, c'est très très important pour nous à la Nouvelle Vision. Mais nous n'y accordons pas la première attention parce que il y a beaucoup trop de choses prioritaires pour la jeunesse avant de parler des élections. Je l'ai dit depuis janvier, ce que nous avons fait jusqu'alors. Et si la jeunesse là a faim, la jeunesse vit dans la précarité, mais que vous allez voir cette jeunesse pour leur dire, ben, écoutez, les élections sont là, faites ci, faites cela. C'est un peu comme si vous vous moquez de cette jeunesse-là. Donc, la jeunesse a des besoins. Vous devez travailler à créer des opportunités à cette jeunesse. Vous devez aider cette jeunesse à saisir des opportunités avant même de lui parler d'élections. Donc, nous travaillons en mettant notre première attention, en accordant la priorité d'abord aux opportunités qu'il faut créer à ces jeunes, des opportunités qu'il faut donner à ces jeunes, des opportunités qu'il faut amener ces jeunes à saisir avant ensuite de leur parler de politique. C'est ça la différence procédurale entre nous, entre ce que nous faisons et ce que d'autres peuvent faire. Donc, nous y accordons beaucoup d'importance. Et la Nouvelle Vision, rassurez-vous, aura des candidats lors des élections législatives. Elle aura des candidats lors des élections régionales également. Pour les deux élections, nous aurons des candidats. Alors, que répondez-vous? Les potentiels candidats sont là déjà. Alors, que répondez-vous à Ici Lomé, qui écrit il y a de cela quelques heures que c'est un jeu d'échecs? Un jeu d'échecs pour les élections sont un jeu d'échecs. Mais écoutez, ça a été depuis que moi je suis né, je suis relativement jeune. Depuis que je suis né, on a toujours dit la même chose. Ça a été un jeu d'échecs. Mais le fait est que si vous vendez dans une boutique et vous savez que quelqu'un vient tous les jours voler dans votre boutique, ok? Et il passe toujours par le portail central pour venir voler dans votre boutique. Vous n'avez qu'à fermer un moment donné le portail central. Vous n'avez qu'à le fermer. Ou alors, vous n'avez qu'à créer un autre portail qui sera plus sécurisé. Je pense qu'il faut que nous allions vers cette stratégie-là qui est de travailler à créer les conditions pour avoir de bons résultats. Parce que vous savez, le problème au Togo, ça n'a jamais été un problème d'élection. Nous arrivons à faire de bons votes, nous entrons dans les isoloirs, nous votons et nous revenons. Le problème, ça a été toujours un problème de résultats. À la fin, les résultats sont toujours contestés. Et on est toujours là à dire à la veille de chaque élection qu'il faut boycotter ça ou pas. Et chaque année, l'opposition tend vers le boycott. Et une minute avant les élections, l'opposition revient dans le jeu. Ce qui fait que nous perdons beaucoup. Est-ce la bonne stratégie? Einstein l'a dit. Le fait de faire les mêmes choses de la même manière, dans les mêmes conditions, chaque fois en attendant des résultats différents, c'est la définition même de la folie. Et nous ne voulons pas être fous. Les élections sont pour nous et pour tout autre acteur politique d'ailleurs une bonne opportunité pour changer la donne, une bonne opportunité pour renouveler la classe politique, une bonne opportunité pour agir. Que nous gagnions ou que nous gagnions, dans les deux cas parce que nous gagnons, il faut savoir que c'est le Togo qui doit apprendre, c'est le Togo qui doit évoluer. Nous ne pouvons pas être là à dire que c'est un jeu d'échecs et donc il faut abandonner. C'est un jeu d'échecs, mais il faut changer les choses. Il ne faut plus que ce soit un jeu d'échecs. Mais dans tous les cas, une élection dans tous les pays, savez-vous, c'est un jeu d'échecs. Hein? Donc, finalement, même si j'ai contredit ici, mais je vais les rejoindre pour dire que c'est un jeu d'échecs. Ici, prenons échec, c'est pas échec, ça ne veut pas dire échouer, mais échec comme le jeu de dames, le jeu là où on met des cartes, on déplace les pions. C'est un jeu d'échecs après une élection. C'est forcé, c'est un jeu d'échecs. Il faut déplacer les pions pour gagner des élections.
Il faut déplacer des pions ici et là, de zone dans zone. Il faut savoir où placer les gens pour gagner. Il y a les partis ont des bastions. Il faut savoir manipuler les fiches les pions par rapport à tout cela. Donc, nous sommes un parti politique. Aujourd'hui, là où nous sommes suffisamment grands pour pouvoir jouer à ce jeu d'échecs-là. Et nous y jouerons quand ça va commencer. Alors, je rappelle juste qu'ici, le MES disait donc la voix des sans-voix, il ne fait qu'écrire au fait ce que les gens pensent tout bas. Alors, dites-nous, Je suis d'accord avec irez-vous, oui, irez-vous en rang dispersé ou allez-vous apporter votre pierre à l'édifice à unir, par exemple, qui est le parti au pouvoir, ou carrément vous unir avec un autre parti politique de l'opposition, vous êtes centriste, ou quel est véritablement ce que vous pensez de cette posture? Je veux avoir une idée claire là-dessus. je vous le dis, je l'ai déjà dit, je vais me répéter, la nouvelle vision ira aux élections. Seul? La nouvelle vision n'est pas unie, la nouvelle vision n'est pas CDP, la nouvelle n'est pas, je ne sais pas quoi, UFC, ANCNet, etc. La nouvelle vision n'est rien de tel. La nouvelle vision, c'est la nouvelle vision. Et la nouvelle vision ira aux élections. Je ne sais pas ce que vous appelez par rang dispersé ou rang ensemble, on le dit, ou s'aligner auprès de unir ou je ne sais pas quoi, mais la nouvelle vision ira aux élections en tant que nouvelle vision. Et la nouvelle vision remportera les sièges qui lui reviendront de droit en tant que nouvelle vision. Doutez-vous de la crédibilité du processus comme l'union des forces du changement? Le processus n'est pas parfait. Il faut le reconnaître. Et nous, par exemple, depuis le lancement de ce processus, nous avions souhaité être associés parce que nous avions déjà l'intention d'avoir des candidats. On a voulu être associés, mais les codes mis en place pour lancer ce processus nous empêchaient d'en faire partie. Donc, on a fait nos propositions comme on le pouvait. Mais voyez-vous, par exemple, la CENI, depuis le début, nous avions milité pour une CENI technique. Malheureusement, on a une CENI politique. OK, on va devoir faire avec. Donc, le processus n'est pas parfait. Il est un peu vicié sur les bords, c'est vrai, mais on ne peut pas ne pas y aller. On doit y aller parce que même les présidentielles de 2020, en février 2020, est-ce que c'était parfait? Ce n'était pas parfait. 2015, est-ce que c'était parfait? C'était pas parfait. 2018, avant même 2015. Il y a eu les élections législatives en 2018. Est-ce que c'était parfait? Ce n'était pas parfait. Et avant ça, est-ce que c'était parfait? Ça n'a jamais été parfait. Il y a toujours eu des choses à reprocher au processus. C'est normal. Même aux États-Unis, il y en a eu. Il y a eu des processus dans lesquels les gens ont parlé. En France, il y en a eu. Donc, il y en a toujours eu. Et chez nous, c'est vrai que c'est un peu parfois prononcé. Les vies sont plus prononcées chez nous parfois. Et ben oui, ça arrive, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit y aller et travailler tous les jours à améliorer les choses afin que ça soit de moins en moins vicié. Mais nous ne pouvons pas renoncer. La renonciation, la nouvelle vision n'est pas dedans. Vous trouvez que les conditions sont plus améliorées que les élections précédentes? Mais si les conditions ne sont pas améliorées, à nous de faire en sorte que les conditions puissent s'améliorer. Et dans tous les cas, je vous ai dit que l'un de nos moyens, c'est l'intelligence. La nouvelle vision a toujours su transformer les obstacles en opportunités. Et nous le ferons encore. Vous le ferez encore et nous comptons également avoir des feedbacks, bien entendu. Alors, vous aussi, vous faites partie de Vous ne l'opposition. serez même pas obligé d'avoir des feedbacks. Vous serez déjà impliqué, vous serez dedans. Donc, vous suivrez tout en direct, vous aussi. Alors, merci, Monsieur Fiaga Vidrak, d'être avec nous pour cette seconde partie. Nous tendons véritablement vers la fin, mais nous ne pouvons pas terminer cette émission sans vous poser encore d'autres questions sur l'actualité. Aujourd'hui, on voit également d'autres partis politiques ou d'autres mouvements se disloquer. Quand on parle de cas d'espèce de la DMK et de la DMP, quel est votre point de vue sur cette problématique qui fait référence aujourd'hui à l'opposition? On se voit peut-être Monsieur Vidraco qui ne fait plus partie peut-être donc de Nouvelle Vision, ou crée également son parti politique. Qu'en dites-vous? À la nouvelle vision, nos thèses sont claires. Il y a des fautes qu'un vice-président ou même un président national ne peut pas commettre. Et quand vous commettez ces fautes, on vous vire du parti, c'est normal. Ça, c'est les textes qui le disent. Il y a des erreurs que vous pouvez commettre, on va vous donner juste un blâme, on va vous blâmer, on va vous donner des avertissements. Mais il y a des fautes graves, des hautes trahisons par rapport au parti, quand vous les commettez, on vous vire, ok? C'est clair. Maintenant, je ne voudrais pas me prononcer par rapport à la DMK ou DMP, je ne sais plus trop, parce que je ne suis pas concerné.
Ouais, c'est pas la nouvelle vision. Je ne suis pas chargé de communication de la DMK ou de la DMP, donc je ne voudrais pas en parler. Moi, je voudrais me focaliser sur la nouvelle vision. C'est l'étendard sur lequel j'évolue, c'est la nouvelle vision. Je voudrais vraiment me cantonner à ça. Je vais juste dire que chaque homme politique, chaque femme politique doit être responsable de ses prises de parole, responsable politiquement et humainement de ses positions adoptées. Et nous, à la nouvelle vision, depuis le début, c'est ce que nous avons tenté de faire, c'est ce que nous faisons toujours en tant que parti. Par exemple, moi, en tant que vice-président, lorsque je suis ici, j'y suis en tant que parti et en tant que moi-même. Je ne peux pas. Tout ce que je suis en train de vous dire ici, mon président l'avait dit avant moi. Vous comprenez ça? Il y a harmonie dans ce que nous disons. Il y a, il y a, il y a, il y a il y a équilibre dans ce que nous disons et on ne peut pas se contredire. C'est tellement facile de le dire parce que c'est ce que nous ressentons profondément et quand ça vient du fond du cœur, vous ne pouvez pas vous tromper là-dessus. Je l'ai dit, je le reprécise. Tout ce que je dis ici, mon président national l'a dit avant moi, le premier vice-président est en train de le dire quelque part, le troisième vice-président est en train de le dire quelque part, le secrétaire national, le trésorier national, ainsi que les adjoints, tout le bureau national, le conseil national, tous les membres sont en train de dire la même chose quelque part. Ce n'est pas un secret de Dieu que je suis en train d'annoncer. C'est ça parce que tout simplement, ça vient du cœur pour nous. On ne vient pas à la nouvelle vision parce qu'on y est forcé. Personne n'y est forcé. Vous voyez ce que nous faisons, vous aimez ce que nous faisons, vous voyez dedans, ça veut dire que ça vient du cœur chez vous et vous nous suivez, vous êtes avec nous. C'est comme ça marche. Le constat est fait aujourd'hui. Le constat est fait aujourd'hui, quand on se disloque, on veut avoir également de la place, soit à l'Assemblée nationale ou soit dans des bureaux de l'État, où on voit par exemple un seul siège ou deux personnes, permettez-moi de le dire comme ça, pour représenter un parti politique. Et c'est le cas d'espèce également qu'on retrouve probablement dans tous les pays africains. Et sur quoi est-ce que vous comptez pour avoir des sièges au Togo pendant les élections à venir? Nous comptons sur vous, par exemple, cher ami. Mais je ne fais pas partie de votre parti politique. Oui, mais vous, tant que vous aimez les bonnes choses, vous savez reconnaître les bonnes choses, vous savez, vous êtes un citoyen togolais, vous savez vers où vous pouvez orienter vos actions. Je suis un citoyen africain. Oui, non, vous êtes citoyen africain, citoyen togolais, citoyen américain, peu importe, mais vous savez reconnaître des bonnes choses. Donc, nous comptons sur vous, peuple togolais, nous comptons sur vous, diaspora togolaise, nous comptons sur les médias togolais installés au Togo ou non, nous comptons sur tout ce monde, nous comptons sur nous-mêmes, nous comptons sur l'efficacité de nos actions, nous comptons sur la perspicacité de notre manière de faire, nous comptons sur notre vision parce que notre vision est rassembleuse. Nous comptons sur tout cela pour pouvoir avoir les sièges qu'il faut parce que qui n'aime pas les bonnes choses? La nouvelle vision est une bonne chose. Elle est même la meilleure chose à faire. Nous savons comment nous sommes nés. Nous savons d'où nous venons. Nous avons deux blocs qui s'opposent sur le terrain, nous le savons. Et l'opposition entre les deux blocs crée une relation rigidement tendue, une relation qui ne nous permet pas d'évoluer, nous le savons. Et quand une alternative s'offre à vous dans cette situation qui est chaotique, créée par cette relation qui est complexe, qui est une relation qui parfois ressemble à de l'inimitié, mais vous choisissez l'alternative, pas une alternative, mais l'alternative. Et c'est ce que nous sommes à la nouvelle vision. Donc, tout le monde aime les bonnes choses. Nous n'avons pas besoin même de trop parler. Ils sont avec nous. De quel bloc appartenez-vous? Le bloc du peuple. Alors, monsieur, allez-y. Les 8 millions de Togolais. Nous appartenons au bloc des 8 millions de Togolais. Message reçu par tous les téléspectateurs d'Afro-Web TV. Alors, monsieur Fiagan Vidrako, quand on parle aujourd'hui de l'actualité, c'est la deuxième fois que on interdit un meeting au côté du Togo concernant la coalition des 12 organisations de la société civile au Togo. Aujourd'hui encore sur le cas d'espèce le 15, à quelques heures donc du commencement du meeting, le préfet sort également des notes pour interdire ce meeting aujourd'hui. Alors, monsieur Fiagan, quel est le point de vue de votre parti politique? D'abord, vous savez, on est ici depuis quelques jours, nous sommes très profondément ancrés dans ce que nous faisons, nous sommes très concentrés dessus. Nous avons lu l'information hier que le meeting a été interdit et nous allons
nous documenter par rapport à ça, nous renseigner sur les raisons pour lesquelles le meeting a été interdit. Et si nous estimons que ces raisons ne sont pas fondées, ben, on en parlera. Nous en parlons toujours. Soit on en parle au préfet directement, soit on en discute avec les autorités encore plus compétentes, soit et on soutiendra les organisateurs pour dire, écoutez, vous aviez raison, pourquoi est-ce que votre meeting a été interdit. Pour le moment, nous nous contentons de suivre, puisque, comme je te l'ai dit, comme je viens de vous le dire, c'est récent, nous avons suivi les infos. Mais nous pensons que s'il n'y a aucune raison suffisante pour interdire un meeting, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas interdire les meetings pour des raisons politiques. Parce qu'après tout, c'est aussi l'une des voies que les peuples ont d'exprimer leur désaccord ou leur accord par rapport à une situation. C'est une des voies que les peuples ont pour s'exprimer. Alors, il ne faut pas interdire les manifestations. Peut-être il faut les cadrer, peut-être il faut les orienter ailleurs. Nous pensons qu'il faut parfois le faire quand c'est nécessaire, mais les interdits, si les raisons sont politiques, il faut vraiment travailler contre cela. Mais si les raisons ne sont pas politiques et qu'elles sont fondées, j'espère que le préfet, dans sa note d'interdiction du meeting, a donné de bonnes raisons, des raisons qui sont pertinentes. Dans tous les cas, nous aurons les raisons là d'ici le soir et puis on va se prononcer dessus. Nous sommes à la fin donc de cet entretien avec vous, Monsieur Fiaga Vidrako. Vous êtes deuxième vice-président du parti politique Nouvelle Vision. Dites-nous, en termes clairs, votre message à toute la diaspora et à tous ceux qui nous suivent sur AfroWeb TV. Alors, j'aimerais d'abord, au nom de la délégation de la Nouvelle Vision qui est ici actuellement, remercier toute la diaspora. Elle nous a très bien accueillis depuis l'aéroport à New Jersey jusqu'ici. Partout, nous sommes passés, tous les États, une dizaine dans lesquels nous sommes allés. Nous avons été très bien accueillis, ils ont été très hospitaliers avec nous. Je ne voudrais pas donner des noms parce que je ne sais pas si les remerciements nominaux feraient forcément de bien. Ils sont très humbles dans la diaspora. Je ne voudrais pas donner des noms. Je les remercie tout simplement au nom de cette délégation-là. Et un remerciement particulier à notre président national, Dr Kodjo Huiton, qui a pris sur lui tout au long de ce séjour. Il a été pour nous beaucoup de choses. Le président, ami, grand frère, papa et tout pour nous. Pour nous qui venons ici la première fois, vous comprenez, quand vous venez la première fois, vous vous perdez. Si vous n'avez pas un bon guide, alors notre président a été tout ça pour nous, un bon guide pour nous. Ça a permis que nous puissions accomplir la mission. Il nous a mis totalement en avant. Vous savez, notre président, c'est une star, c'est notre président. Pour les jeunes au Togo, ils savent ce que représente Kodjo Huiton. Pour les artistes au Togo, ils savent ce que représente Kodjo Huiton. Pour les médias, ils savent ce qu'ils représentent. Mais il nous a mis en avant. C'est nous qui étions la star pendant ces 3 semaines que nous passons. Et nous sommes toujours les stars pour le moment. Donc, nous remercions tout ce monde-là. Nous n'avons manqué de rien. Heureusement, grâce à la diaspora, nous les remercions. Nous leur disons que de retour au pays, ce que nous avons comme accord, ça sera respecté de notre côté. La Nouvelle Vision porte cette garantie. La Nouvelle Vision ira voir les autorités. Elle discutera, facilitera les investissements de la diaspora au pays. Elle fera en sorte que la diaspora, lorsqu'elle reviendra, ne puisse pas continuer à souffrir. Elle travaillera avec les jeunes pour qu'il y ait plus de confiance. Elle travaillera avec les forces de l'ordre et de défense pour que la confiance s'installe. Elle ira voir, par exemple, l'Office togolais des recettes afin qu'on puisse réétudier le cas des binationaux, le cas des Togolais qui parfois vous amènent des ordinateurs au pays pour offrir à vos frères, pas pour les vendre, mais les taxes sont tellement lourdes que vous avez envie de retourner tout simplement de là où vous venez. Nous allons travailler tout cela, nous promettons. Et maintenant, que la diaspora aussi n'oublie pas qu'elle a pris des responsabilités devant nous, celle par exemple de faire leur carte consulaire pour pouvoir participer, influencer la situation au pays en votant, celle de pouvoir avoir les meilleures informations avant de s'exprimer sur les questions, avant de prendre position sur les questions, celle de pouvoir prendre contact avec nous très souvent quand il y a des situations à régler, au lieu de crier, de saluer le nom de notre pays, parce que certains le font parfois. On salue le nom de notre pays parce que quelque chose ne va pas, au lieu d'aller aux informations pour avoir les bonnes informations et agir pour régler le problème. Donc, tous ces messages-là, nous passons à la diaspora. Et enfin, merci au très haut. Merci à vous, cher Moïse, et merci à tout le monde. Merci, Monsieur Fiaga Vidrako. Vous êtes deuxième président, donc deuxième vice-président national du parti politique Nouvelle Vision au Togo. Je voudrais passer par cette opportunité pour dire un infini merci à tous ceux qui contribuent de près ou de loin pour que nous puissions passer de très belles informations sur l'antenne ici, et à toute l'équipe donc d'AfroWeb TV, et surtout à tous les collaborateurs de votre parti politique et au président national qui ne cesse également donc de contribuer aussi. Nos portes sont ouvertes à tous
à tous les partis politiques, à toutes les associations et qui veulent bien éclaircir et élucider les points sombres. Et nous sommes très honorés d'avoir reçu aujourd'hui Monsieur Fiagan Vidrako. Nous espérons avoir également dans d'autres numéros de notre émission sur la même antenne avec le même plaisir. Et bien de choses également à toute la communauté africaine qui nous suit de près ou de loin. C'est la famille et bonne suite dans nos programmes sur Afro Web TV. Bye. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un